tu vas voir que ceux-là, même qui insultent Allah tout le temps, à longueur de journée, il va insulter comme ça, il va sortir pour aller chercher à travailler. Allah lui donne de l'argent. L'autre va sortir faire le champ. Allah fait descendre la pluie sur son champ. Subhanallah. Et attendre le jour, le grand jour. Donc mes chers frères, faisons attention. Naam. Haroun. Oui, merci. Il y a quelqu'un en commentaire là, il est en train de t'attaquer depuis. Oui, si nous attaquons, comme disait chaque mobile al-Wadi, et nos personnes ne signifient rien. Tu peux m'insulter comme tu veux. Dis même, mon frère. Il dit que tu contredis le Coran. Qu'est-ce que j'ai dit pour contredire le Coran? Hein? Subhanallah, c'est incroyable. Monsieur Mohamed, vous pouvez lui dire qu'est-ce qu'il a dit pour qu'il a contredit le Coran, s'il vous plaît? Ah, TikTok. Bah, vous voyez, donc, mon frère, les gens peuvent, n'est-ce pas, les gens peuvent nous insulter comme ils veulent. Hein? Je prenais la parole de Cheikh Mobile, al-Wadi, mes chers frères. Les gens peuvent nous insulter comme ils veulent. Nos personnes ne représentent rien. Nos personnes là, ça ne représente rien. Nous ne sommes rien. Nous sommes que les blocs de terre. Mais si tu attaques la région d'Allah, gars, on va t'attaquer. Jusqu'à la dernière goutte de notre salive. Donc maintenant... Salam alaikum. Wa alaykum salam wa barakatuh. Qu'Allah vous présente grandement, qu'Allah vous accorde le firdaus al-a'la qui nous ressuscite parmi ceux qui contempleront le visage d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fik pour ce rappel. Alhamdulillah. Les chiens aboient, la caravane passe. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'avais juste une suggestion. Barakallahu fikum, si vous pouvez nous faire le rappel sur le hadith de Mu'ad et du prophète alayhi salam quand ils étaient toutes les deux sur un âne. Inch'Allah ta'ala. Et surtout aussi rappeler, Inch'Allah, qu'il faut adorer Allah avec amour, crainte et espoir. Barakallahu fikum, c'est pour les frères, Inch'Allah, qui sont en bas, pour que ça les éclaire, Inch'Allah ta'ala. Une fois de l'écoute. Oui, ça c'est très clair, mes chers frères. Allah Akbar. Et du jeune homme, préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, demande uniquement Allah. Si tu cherches refuge, cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Et sache que si toute l'humanité se réunissait, Abdullah ibn Abbas, pour te faire un bien, ils ne pourront te faire le bien que ce qu'Allah avait déjà écrit pour toi. Et si, sache que si tout le monde entier réunissait pour te faire un mal, ils ne pourront que t'atteindre que ce qu'Allah Azza wa Jal avait déjà prévu pour toi. Les feuillets ont séché et l'encre a cessé d'écrire. C'est un hadith, frère. Parfois, quand chaque fois que je lis ce hadith, je coule les langues. Si les gens savaient ça, notre général, si les gens avaient compris bien la profondeur de ce conseil du professeur à son cousin, l'enfant avait encore 10 ans. Il était encore trop petit. Il avait, je crois, c'était pas 7 ans, comme ça, c'était 10 ans. Il était encore trop petit quand il lui donnait ce conseil. Wallah, mes chers frères. Il dit, c'est toute la communauté. Si tu veux demander à quelqu'un, demande à Allah Azza wa Jal. Ne demande à personne. Et si tu demandes protection, demande à Allah Azza wa Jal. Ne demande à personne. Et si tu sollicites l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et si toute la communauté se réunissait pour te faire un mal, hein? Il devait te faire le mal là. Il a dit ça également. Il y a même Mu'az. Le professeur a fait la même chose à Mu'az qu'il a fait à Abdullah ibn Abbas. Après l'avoir, les compagnons là qui étaient trop jeunes là, le prophète les prenait trop sur son âne. Mu'az également, il a rapporté la même chose qu'Abdullah ibn Abbas, mais sa part de conseil était autre conseil. Mais tous partaient dans le sens du tawhid. Mu'az ibn Jabal
إذا كنتم رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على عبادي وما حق عبادي على الله قلت الله ورسوله أعلم. الله أكبر. Muaz, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Regardez comment les enfants là étaient très sages. Et Allah et son messager sont les plus savants. Qala haqqullahi ala ibadi ay ya'budu wa la yushriku bihi shay'an. Allahu akbar. Wa haqqu ibadi Allah alla yu'adhibu man yushriku bihi shay'an. Allahu akbar. Sache que le droit d'Allah le droit d'Allah sur le serviteur, et que le serviteur l'adore sans jamais l'associer. Et il revient à Allah de droit maintenant de ne pas jamais le châtier le jugement dernier. Celui qui meurt, il n'a rien associé à Allah, il ira au paradis. Wallah, il me fait, celui qui meurt, même s'il avait les péchés comme les montagnes. Vous connaissez le hadith de la carte. Vous connaissez bien le hadith de la carte, mes frères. Même s'il avait les péchés inondés comme les montagnes, mais il n'y a pas le shirk dedans. Il revient à Allah de droit maintenant de le faire entrer au paradis. Lorsque moi j'ai entendu ça, tellement il était fier. Kuntum ya Rasulullah, afala ubashiruhun nas. Est-ce que je peux annoncer cette bonne nouvelle aux humains? Est-ce que je peux annoncer cette bonne... Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'il était... Ah, mon frère était à Komaroun, hein? Quand il écoute, il faut dire directement. Ça, c'est une bonne nouvelle que les gens doivent écouter. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kala la. Allah. Kala la. La tubashiruhun. Fayataqilun. Ne dis pas ça aux gens. Car ils vont seulement s'attacher à ça. Les biens des gens, ils vont voler. Les mensonges, ils vont mentir. La fornication va tomber sous prétexte que celui qui obéit déjà à Allah et fait le tawhid va aller au paradis sans jugement. Il va aller au paradis plutôt sans châtiment. Hein, mes chers frères, non. Regardez, il ne dit pas ça aux gens. Mais quelqu'un va dire, comment il a alors dit? C'est sur son lit de mort. Il dit là, je crains de partir avec une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait dit. C'est sur son lit de mort qu'il a donné le hadith. Pourtant, le prophète l'a dit, il a dit beaucoup des années plus tôt. Voilà, vous voyez les conseils. Et lorsque le prophète rendait l'âme, comme dit le frère général, les compagnons venaient là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit, les gens, Abdullah Massoud avait l'habitude de dire, allez là-bas, les gens sont allés prendre l'héritage du prophète. Il est allé de partager l'héritage. Hein? Abdullah ibn Massoud, man arada ayuzora illa wasiya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, allati alayha khatamu fayaqru, hein? Fayaqra qawluhu ta'ala. Il dit, c'est lui qui veut avoir le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abdullah ibn Massoud, hein, qui veut avoir le testament. Qui veut hériter du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veut avoir son testament. N'est-ce pas, on veut le testament. Qui veut hériter du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que quelqu'un ici va refuser? Abdullah ibn Massoud dit, si vous voulez avoir l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit, khatamu fayyakaraha. Lisez, n'est-ce pas, que la parole d'Allah, il dit, Qul ta'alu adlu ma harama rabbukum alaykum ala tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana ila qawmi wa anna hadha siratal mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul. Celui qui veut avoir l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peut lire ce verset jusqu'à wa anna hadha siratal mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul. Allah Akbar. Vous voulez qu'on traduise? Mais regardez l'héritage du prophète sallallahu, ça serait tawhid. Mais toi, dis que tu es l'héritier du prophète sallallahu avec un gros talisman sur les reins, avec une grosse bague magique que tu as pris. Mais que tu veux avoir l'héritage du prophète. Comment ça? Eh mon cher frère, qu'Allah Azzawajal nous aide, mon cher frère, mes chers frères, qu'Allah nous aide. Amen. On n'a pas fait émission aujourd'hui parce que les pasteurs du Cameroun ont déclaré forfait. Ils ont pris la poudre d'escampette et ça ne nous étonne pas. Ils sont toujours comme ça. Ils sont chauds pour faire les bruits. Vous savez, comme ceux qui étaient en bas, les innovateurs aussi.
Allah c'est Oubal, faire le débat sur le Coran. L'autre dit on veut le débat sur le Coran. Moi, on m'a envoyé. Il y a même les pasteurs égarés de la Côte d'Ivoire là, qui m'ont envoyé ici au Cameroun pour venir t'affronter Imam Mokhtar. J'ai rencontré l'autre, mon cher frère, il a dit qu'on l'a envoyé pour venir m'affronter sur Allah c'est Oubal. J'ai dit, ah bon, c'est toi qui m'informe que c'est Allah c'est Oubal. Il dit, je veux le débat là. Allah est-il le véritable Dieu? Donc on a poussé le pauvre. Et le pauvre a accepté aussi sans savoir il partait. Il dit, oui, on m'a envoyé. Je dis, ok, et je suis avec mon frère. Il dit, non, mais si tu es avec ton frère, ça veut dire que vous connaissez la même chose, non? Arrangez entre vous. Vous choisissez une personne, vous l'envoyez. Comme ça, il servira de leçon pour les autres. Il dit, non, oui, mon thème est Allah est-il véritable Dieu? J'ai dit, bon, tu as donné ton thème, non? J'accepte ton thème. N'enlève même pas une virgule. Ajoutons juste ou Jésus. Parce que si ce n'est pas Allah, ça doit être Jésus, non? Il dit non, ne mets pas Jésus dedans. Tu as dit, Allah est-il le véritable Dieu qu'on doit trouver? Mais j'ai dit, ajoute seulement ou Jésus. Je demande juste d'ajouter. Donc tu veux que j'accepte alors ton thème. Mais tu refuses alors juste mon ajout dans le thème. Juste mon ajout. Il dit non, on fait le débat uniquement dans le Coran. On lui dit ok. Est-ce qu'on peut faire alors un débat? Si tu veux qu'on fasse le débat dans le Coran, ok, j'accepte toujours. Parce que mon but est que vous soyez, guidés. J'accepte alors que Allah est-il le véritable Dieu dans le Coran. Mais est-ce que au moins on peut respecter les sources du Coran? Il dit non, ne t'inquiète pas. Là, il se vite précipité de répondre sans même savoir de quoi je lui demandais. Et il dit oui, ne t'inquiète pas. J'ai les traductions ici. Je dis non, je ne débat pas dans les traductions. Un comme moi, j'ai appris mon livre. Je l'ai mémorisé. Et j'ai également appris l'explication. Et il y a les idiomes. Qu'en français, il n'y a pas. Il me sort une traduction. Il dit que ça, c'est une fausse traduction. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas la traduction. Si tu veux venir avec ta traduction, la condition est que l'original soit là. Le Coran encore l'original. C'est pas comme chez vous la Bible. Le Coran encore son original. Imagine-toi qu'on doit faire les débats. Imam Mokhtar ne sont suivis même pas les Indos, pas les bouddhistes, pas les Japonais et les Chinois qui ont appris la langue française de la rue. Mais ils ont mémorisé quand même le Coran en arabe. Ils ont pris également la langue arabe. Ça me ferait plaisir de montrer l'erreur dans le Coran et l'erreur de mon Allah dans la langue arabe. Comme ça, le Chinois pourra comprendre qu'il est aussi dans l'erreur. Le Japonais aussi pourra comprendre. Le Japonais ne lit pas les traductions françaises. Voilà. Hein? Les Japonais ne lisent pas les traductions françaises. Les Japonais ne lisent pas la langue française. Quand j'ai dit ça, il a compris. Il a dit ce que toi et moi, on ne peut jamais avoir débat. Hein. Il dit mais pourquoi? Il est venu avec un verset. J'ai lu le verset en arabe. J'ai commencé à expliquer les terminologies arabes. Les verbes qui étaient dedans, les noms qui étaient dedans, les adjectifs qui étaient dans en arabe. Il a dit, tu sais, je ne peux pas débattre avec toi. Je ne peux pas débattre avec toi. C'est pour ça que j'exhorte toujours les frères musulmans. Mes frères, apprenez le Coran et Kérim. C'est pour ça que Bilal le disait, hein, l'encre de l'érudit est plus sacrée que le sang d'un martyr. Apprenez la lecture et la traduction et les tafsirs en arabe. Prenez le temps que vous prenez sur TikTok. Si vous prenez 12 heures sur TikTok, prenez même 2 heures du temps, vous apprenez votre religion. Moi, je ne débat pas avec les chrétiens sur les traductions. Je ne débat pas sur les traductions. Si tu veux m'affronter, Wallah, il va apprendre le Coran. Prends le temps pour apprendre mes sources. Qui veut aller loin maintenant sa monture. Si tu veux vraiment m'atteindre, apprends mes sources quand même. Là, maintenant, quand je vais te demander, n'est-ce pas, quand je vais te demander, n'est-ce pas, sur comment reconnaître, n'est-ce pas, les phrases nominales, les phrases verbales en arabe, tu pourras me dire. Et lorsque dans une version, on retire le verbe, le fi'l, on retire le fi'l, on retire, n'est-ce pas, le ism, dans le verbe, et les huruf. Et n'est-ce pas, les huruf qui sont là-bas. Donc, le verbe adjectif ou bien encore les particules et les noms, on analyse.
Là, on saura que tu peux faire un débat. On va prendre les traditions. Voilà qu'Allah dit dans les traditions. Qui t'a dit que j'accepte d'abord ça? Ça, c'est des fausses traditions. Moi, je n'accepte pas, c'est des fausses traditions. La personne a fait son effort, il a fait son ijtihad. On demande qu'Allah le facilite. Amen. Mais il a fait son. Si tu veux débattre sur ça, va chercher celui qui a traduit. Tu débats sur lui. Il va dire la raison pour laquelle il écrit comme ça. Que chrétien. Tradition de Nassara, c'est chrétien. Nassara n'est pas chrétien. Voilà. Nassara là n'est pas chrétien. Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Nassara, c'est un verbe arabe qui veut dire secourir. Et les gens qui secouraient Isa alayhi salam, c'est des chrétiens. On a mis ces noms-là juste pour vous faire comprendre quelque chose. C'est la même chose. Mais il y a beaucoup de choses comme ça dans le Coran Kérim. Où on donne seulement, regarde, Wélon. Wélon, c'est une cellule dans le feu de Ja'an. C'est une cellule de Ja'an qu'on appelle Wélon. Mais le Coran français dit malheur. Pourtant, c'est pas malheur. Pourquoi il met malheur? Parce que c'est là-bas se passe les malheurs. Et non que c'est le nom qui est malheur. Maintenant, tu vas connaître tout ça comment? Tu n'apprends rien, tu prends les traductions et tu viens débattre avec moi. Moi, évitez. Bon, je ne peux pas tuer mon frère. Par exemple, le but n'est pas ça. Donc là, je vais nous faciliter vraiment, mes frères. On a le temps de faire la religion avant de faire les répliques. Ah, Inch'Allah. Donc, ils ont fait leur petit malin et ils sont partis. Élisée, ils ont envoyé Élisée devant, il a été fouetté pour la fois passée. Le gars est devenu Élisée. Et Élisée a fait ses valises pour sortir des réseaux sociaux. Parce que la manière dont il a été fouetté, moi-même, j'ai déjà fouetté quelqu'un avec un fouet, avoir pitié même de lui. C'est-à-dire, lui, je l'ai fouetté par la grâce d'Allah, il est étranglé, au point que j'ai même pitié de lui à la fin. À la fin, j'ai dit, parle même à des chrétiens qui sont ici à TikTok. Il a dit, ce ne sont pas mes chrétiens, ce sont des chrétiens. Donc, avant le jugement dernier, ils vous ont régné. Ils ont régné. Méditez alors ce que les musulmans, le Coran vous dit que vous allez être régné par Jésus, le jugement dernier. C'est-à-dire, le fouet seulement du pasteur, sur le pasteur, vous régnez. Et ce ne sont pas mes chrétiens, c'est vos chrétiens. C'est-à-dire, en bataille, le gars vous régnit. Il vous régnit. Mais vous êtes toujours ici. Mon père, mon père, mon père. Pourquoi? Parce que les grands font les rites. Regardez ce que les églises de réveil font ici au Cameroun. Aaron. C'est quelqu'un de l'église de réveil qui est sorti de cette église et qui raconte ce que leurs pasteurs font. Lorsqu'ils battent, ils sont allés bâtir l'église, ils partent prendre un enfant à l'hôpital, ils tuent cet enfant-là. Un bébé. Sacrifient un bébé et ils enterrent sur les édifices de la mosquée. Les nombres d'asticots qui vont venir bouffer cet enfant, c'est le nombre de fidèles qui vont venir dans son église pour lui remplir, n'est-ce pas, la poche. Pour lui remplir, n'est-ce pas, la poche. Ça, c'est les rites qu'on fait ici au Cameroun. Tu comprends qu'avant même de venir à l'église, les gars sont déjà, on a déjà pris leur cerveau depuis. Avant de venir à l'église. C'est pour ça que quand ils arrivent à l'église, si le pasteur dit couchez-vous, je vous fouette tous. Ils vont fouetter. Pendant qu'il est dans les fouets, bam, il dit Amen. Bam, il dit Amen. Bam, il dit Amen. Vous voyez comment les humains sont les esclaves des autres. Non. Oui, tu vois le jeune qui est monté sur Christ, c'est un jeune Congolais, lui, il est très bienveillant, il n'insulte pas, il essaie d'apprendre, mais il a beaucoup de choubourat des chrétiens dans sa tête. Lui, là, il est très respectueux, c'est pourquoi je l'ai fait monter quand il est là. Il dit souvent que peut-être, Inch'Allah, il sera musulman, mais comme il suit les Mena, Yeshua, il les écoute, donc ils font que lui met les choubourat dans la tête, quoi. Voilà la raison pour laquelle je l'ai fait monter, Inch'Allah, si tu peux lui dire quelques mots. Alors, voilà, peut-être c'est via ta bouche qu'Allah peut mettre les paroles. Mon frère, pose tes questions. Mobali, voici mon professeur. Donc, Bismillah, ça veut le toi aujourd'hui. Mbote. Mbote Aaron, comment vous allez tous? Alhamdulillah, on va bien. Voilà mon professeur, il a dit poser tes questions. Si, je connais Imam Mokhtar. Je le suis souvent sur YouTube aussi. Je vois ses débats avec beaucoup de pasteurs. Oui, bon, moi personnellement, j'ai toujours constaté que dans l'islam, il y a du bon côté que j'aime bien. Mais après, bon, étant donné que moi, je suis issu d'une famille chrétienne, toute ma famille, j'ai jamais... Même dans ma famille éloignée, le plus lointain possible que je connais, personne n'est musulman. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour moi tout d'un coup de cesser de suivre
c'est-à-dire la voie dans laquelle j'ai toujours suivi étant petit. J'ai assez mangé du porc. C'est-à-dire me couper aussi de manger du porc, c'est compliqué. Tu vois, il y a toutes ces choses-là, tu vois, c'est vraiment c'est une histoire de lien très, 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 je dirais très profond. Donc c'est pas du jour au lendemain que voilà, je cesserai de. Faut vraiment que je puisse apprendre beaucoup de l'islam pour voir vraiment ce qui est bon et faire vraiment ma part des choses. Pour le moment, c'est très compliqué. Je me vois étant chrétien jusqu'à ce que Dieu va décider autrement. Donc ça c'est un peu ça. Mais après, si je vais poser une question, c'est que la première question que je vais souligner, c'est de savoir, parce que si demain je deviens musulman, c'est parce que j'ai une certitude que si je meurs étant musulman, bah, c'est le paradis qui est garanti pour moi. Donc moi, c'est un peu vraiment ça la première des préoccupations qui est pour moi primordiale. Et je souhaiterais vraiment poser la question parce que souvent j'attends quand vous faites des débats sur la voie en islam, comme là ce matin justement, c'est ce qui a été souligné aussi chez Pasteur Ménard, ce qui concerne le paradis. Moi étant musulman, et si demain je meurs étant musulman, si Dieu le veut, hein, est-ce que mon salut d'aller au paradis est une garantie ou faudra encore qu'il y a voilà, des incantations où il faut prier pour la mort et ensuite pendant 40 jours. En gros, voilà, est-ce que le salut d'un musulman, s'il meurt étant musulman, est bon, là je prends l'exemple sur les pieux, pas sur les musulmans de quartier, de rue, tout ça. Je prends moi sur un pieux, c'est lui qui a mis toute sa foi, toute sa volonté, son amour dans l'islam. S'il meurt étant musulman, est-ce que lui, son paradis est indiscutable? C'est un peu ça ce que moi je veux savoir. Tu sais pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils aiment prendre la sourate 19:11. La personne parmi vous qui ne passera pas l'enfer, le Coran aurait promis l'enfer aux musulmans. C'est ça, non? Tu vas en venir là-bas, non, mon frère? Bah, c'est ce qui ressort à chaque fois quand les chrétiens ils font des débats sur le paradis des musulmans, quoi. Mon frère, comme tu ne connais pas le livre sacré, je vais t'amener à réfléchir. Ça, c'est le Dalil au Aklihi, la Dalil, n'est-ce pas, de la raison. Le Coran dit que les musulmans iront en enfer, non? Selon eux. Il a dit plutôt, ils ne passeront pas par l'enfer et c'est une Mais ils vont entrer, non? Ils ont compris ça par entrer en enfer, non? Ouais, après, dans l'interprétation, c'est ce qui, ouais, les chrétiens ont tendance à faire ressortir. Soyons clairs et précis et concis. Ça veut dire que les musulmans vont rentrer dans le feu de l'enfer, non? Selon ce qui est écrit dans le Coran, ou selon ce que nous on comprend parce que... C'est pas ce qui est écrit en arabe. Okay. Selon leur explication. Selon le verbe qui est écrit là-bas n'est pas le verbe dakhala, entrer. C'est pas le verbe dakhala. C'est pour ça que ces gens-là, wallah, ici, un veut m'affronter. C'est dans les textes originaux. Il sera fouetté comme il n'a jamais été. Le débat sur les traditions, je ne suis pas là. Mais moi, il te fait réfléchir. Je prends l'explication qu'ils t'ont donnée. Quand médite et réfléchit sur leur explication avait utilisé la raison raisonnant qu'Allah t'a donné. C'est ce qui nous distingue l'animal. Allah t'a donné une raison, frère. Ils ont traduit par entrer en enfer, non? Que le Coran promet l'enfer aux musulmans, non? Oui, c'est ce que le chrétien... Alors, mais pourquoi tu tournes aussi? Tu tournes aussi, non, pourquoi? Mais parce qu'en fait, je ne veux pas interpréter les choses... Enfin, non, je n'ai pas dit toi. Dans un mauvais sens. Ils t'ont dit, je répète encore, ils t'ont dit que ça veut dire que les musulmans vont rentrer dans l'enfer, non? Le Coran promet l'enfer aux musulmans, non? Tout à fait. Maintenant, tout à fait. Si le Coran promet l'enfer aux musulmans, le Coran promet le paradis à qui? Ben, c'est ça aussi, il y a le paradis qui est promis là-bas. Et quand même, bah, ils passeront par l'enfer. Bah, je souhaiterais vraiment qu'une explication soit un peu beaucoup plus poussée. Non. Tu vas répondre. Frère, c'est pour ça que j'utilise la raison. Parmi les traits qui guident quelqu'un, il y a la raison. Parfois, ta raison toi-même te guide. Tout ce qui bannit la raison,
ou qui forcent la raison. C'est les outils que Satan se chève pour nous lancer, n'est-ce pas, les pics et pour nous faire douter. Nous sommes déjà classés dans l'explication de ces gens-là que le Coran nous a promis l'enfer. Ok. Le Coran a promis le paradis à qui? Dans le Coran, ouais, il y a même une sourate, on dit, oh, les musulmans, vous qui croyez, et aussi entrer au paradis, vous et vos épouses. Ça serait une contradiction si le Coran nous promet l'enfer et le paradis en même temps. Mon frère, est-ce que vous entendez parler? Utilisez la raison. Mon frère, la raison, c'est l'outil qu'Allah nous a donné pour distinguer l'animal et savoir le bien et le mal, le bon et le mauvais. Comment on peut te demander que tu dis je suis riche et pauvre en même temps? Qu'est-ce que tu dis? Je suis riche et pauvre en même temps. Je suis homme et femme. Qu'est-ce que tu veux dire par là, mon frère? Soit le paradis dit on va aller en enfer, ou le paradis qu'on va aller au paradis. Ou le Coran plutôt. Si le Coran a dit que les musulmans entrent en enfer, selon leur tradition erronée, maintenant, dans leur tradition erronée là, qui ira au paradis? Bon, vu que le Coran est destiné pour les musulmans... La même chose qu'ils ont fait les ijtihad, la même chose qu'ils ont fait les efforts pour trouver ceux qui vont aller en enfer, qui sont les musulmans, qui font les mêmes efforts dans la tradition pour trouver ceux qui vont aller au paradis. Si tu ne peux pas répondre, est-ce qu'il y a un chrétien qui peut monter et nous répondre? Un chrétien. Je n'ai pas très bien compris la question. Alors, on reformule la question s'il n'a pas bien compris. Oui, hier même, regarde, le fait avait essayé, parce que j'ai suivi Mena, il parlait, je suis même monté là-bas et il voulait même pas me laisser continuer et tout. Mena pose la question, pourquoi est-ce que Allah Azzawajal nous fait passer, nous les musulmans, par l'enfer? Pourtant, ce sont normalement les mécréants qui doivent passer par là. Donc, c'est là leur point. Donc, ils savent qu'on va terminer au paradis. Mais dans leur tête, c'est pourquoi nous, en tant que les musulmans, nous, qu'Allah dit que les musulmans, il va les protéger et tout. Et il nous fait passer d'abord par l'enfer pour aller au paradis. Voilà leur problème. Passer d'abord par l'enfer, là. Pourquoi? C'est ça leur problème. Je dis, hein, Aaron, tout ça là, ça ne veut rien dire. Puisque quand tu apportes tes sources, ils disent que ces sources ne sont pas fiables. Ouais. On veut leurs sources. N'est-ce pas, ils ont dit que c'est à eux de nous enseigner le Coran, non? Nous sommes assis. Mais je ne sais même pas pourquoi les gens se gênent beaucoup dans les débats. Wallah, qui me donne même un dans un 4 murs de la télévision. Là, la manière, subhanallah, je vais les trouver où? Je vais les trouver où dans un 4 murs, à téléphone ouvert, face à face. Mais ça, c'est les débats faciles. Mais très faciles même. Donc, qui nous disent les mêmes ijtihad, les mêmes efforts qu'ils ont faits pour trouver les musulmans qui vont aller au paradis, ou en enfer, qui font les efforts pour nous montrer ceux qui vont aller au paradis dans le Coran. Dans le Coran. Non pas de l'enfer, du paradis. Est-ce que c'est difficile de comprendre? Non. Ou c'est le frère Christ. Les musulmans vont passer par l'enfer. Qui va aller au paradis sans passer par l'enfer sans le Coran? Mais ce qu'on veut comprendre aussi, pour se joindre aussi à ces gens. Vous voulez qu'on parte en enfer? Ah. Non, on ne veut pas passer par l'enfer. Non, on ne veut pas passer par l'enfer. Montre-nous maintenant dans le Coran comment on va aller au paradis sans passer par l'enfer. Faites les mêmes ijtihad, les mêmes efforts pour nous montrer dans le Coran. Et maintenant, ce genre de gens dans une télévision, mon frère. Oh. Je vais faire sa fête par la grâce d'Allah Azza. Je dis sa fête. Ça ne sera pas seulement les funérailles. Ça sera avec une bonne fête. C'est-à-dire une fête bien organisée. Mes chers frères. Toi-même qui as posé la question, mon frère. Toi-même qui as posé la question. Oui. Toi-même qui as posé la question. Ils t'ont dit que, comme les musulmans vont passer par l'enfer, ils t'ont aussi dit celui qui ne passera pas par l'enfer. Oui, ils ont juste dit celui qui passe par l'enfer. Bon, c'est plutôt vu comme c'est un passage pour quiconque, quoi. C'est-à-dire n'importe qui. Il n'y a pas d'exception pour qui que ce soit. Que tu sois bon tout comme mauvais, on passera tous par l'enfer, quoi. Mais, mon frère, jusqu'ici, je ne sais pas, tu as répondu à ma question, tu n'as pas répondu. Vous savez, poser la question à autrui est facile. Hein? Mais lorsqu'on ne pose toi-même la question, tu vois comment c'est compliqué. Hein, mon frère?
Ils ont dit que les musulmans vont passer par l'enfer. On a compris. Donc nous allons passer par l'enfer. Et ils t'ont également dit ceux qui ne passeront. Parce que le but n'est pas de comprendre si tu es là, tout ton problème est que qui est devenu riche? Qui est devenu riche? Qui est le plus riche du monde? Qui est le plus riche en Asie? Qui est le plus riche? Et tu dois à la famille. Ça va te servir à quoi? Christ, est-ce que ça va te servir? L'effet de dénombrer l'argent des gens, ça te fait manger la nuit. Non. Non, Les richesses des autres. Le fait de connaître le nom des prisonniers et également le fait de connaître le nom des prisonniers et également les famines que les prisonniers, comment les prisonniers passent le temps en train de dormir dans la famine. Est-ce que ça te sert à quelque chose? Non. Non, pas vraiment. Tu as compris qu'ils t'ont dit, ces ignorants-là, qui sont les aveugles voyants, ils t'ont bien dit que les musulmans vont passer par l'enfer. Mais il faut qu'ils te disent maintenant, toi qui n'es pas musulman, ils ont dit que le Coran dit que tu vas passer par où? Ou aller au paradis. Alors. Non, en fait, ils n'ont pas voulu, comment dire ça? Non, ils m'ont pas dit. Bonjour à tout le monde. Pas dit, t'as pas de profit, c'est quoi maintenant? T'as pas de profit. D'aller les écouter, c'est quoi? En fait, si on reste que sur les sujets fait comprendre que nous déjà qui sont des mécréants d'après l'islam, nous déjà notre condamnation et c'est déjà clair. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas à tergiverser. Non, laisse-nous les musulmans. Quand tu es venu ici. Non, pas vous les musulmans, je parle de nous les chrétiens, les non-croyants, etc. C'est-à-dire que comme moi, pour le moment, je ne suis pas musulman. Chris, ne fais pas un poids du ici. Regarde, réfléchis, mon frère. Je vous amène à réfléchir. Tu vas répondre à ta question toi-même sans qu'ils ne répondent. Ils ont dit que les musulmans, toi tu n'es pas musulman, n'est-ce pas? Mais ils ont dit que les musulmans vont passer par l'enfer. Bonjour à tout le monde. S'il vous plaît. Donc pour dire que toi tu ne dois pas être musulman. Tu ne dois pas être musulman, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas passer par l'enfer. Non, il faut que tu ne sois pas musulman pour ne pas passer par l'enfer, non? C'est ce qu'ils veulent de toi. Ah non. C'est pas ces raisonnements-là qu'ils disent. Non. Donc maintenant, c'est pas ces raisonnements. Ils sont pas dans cette logique. Tu peux alors devenir musulman. C'est justement, c'est cette question qui est pour moi une clé. C'est une clé vraiment très importante. C'est-à-dire que ma question là... Regarde comment tu as embrouillé, frère. De l'autre côté, tu ne veux pas devenir musulman parce qu'ils t'ont dit. Parce que les musulmans vont passer par l'enfer. Regarde, frère, lorsqu'on apporte une maladie, on doit apporter le remède ou l'antidote. Si les musulmans vont passer par l'enfer, comment on va faire pour qu'ils ne passent pas par l'enfer? Il faut qu'ils te donnent l'antidote. Tu sais comment, mon frère? Justement, l'antidote qu'ils m'ont donné, c'est la foi en Christ. Va dans leur direct. Les musulmans vont passer par l'enfer. Ok, on a compris. On va faire alors comment pour ne pas passer par l'enfer pour aller au paradis? Dans le même courant, s'il te plaît. Dans le même courant. Dans le même courant. Oui. Là, moi, je n'aurai pas la réponse à ta question. Honnêtement, je ne peux pas répondre. Donc, ils savent seulement envoyer les musulmans en enfer, quoi. D'où ma question, quoi. D'où ma question. Pourquoi irrévocablement passer par l'enfer? Est-ce que ça ne voudrait pas dire autre chose? Voilà, peut-être que toi, tu as une autre interprétation. Oui, c'est pour ça, Chris. C'est pour ça que quoi? S'ils étaient venus nous demander, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hamta. Qala rabbika hamma maqdiya. Thumma nunaji alladhina taqaw wa tadharu. S'ils sont venus nous demander ça, ils nous avaient demandé, on devait lui dire que le verbe qui est utilisé, s'ils étaient venus nous demander, par rapport à Dakhala, on devait, n'est-ce pas, lui dire, assois-toi maintenant. Tu prends le cours, n'est-ce pas, de quoi? De fi'l en arabe, de verbe en arabe.
Le verbe utilisé, c'est passé. Passé. Mon frère, passé. Est-ce que passé et entrer, c'est une même chose? Chris, passé Non, non, et non, entrer, non, non, non. Je dis ceci. Pas du tout même chose. Pour aller en France en avion, on va passer par le Congo. Donc celui qui passe par le Congo est entré au Congo. Celui qui passe par le Congo et rentre au Congo, bah, t'as pris quel moyen de locomotion? Avion, Voilà, très bien. vol, voiture? Il a pris même que ça soit l'avion, que ça soit le train, que ça soit, n'est-ce pas, le transport. On dit qu'il est passé par le Congo pour la France. Il est entré au Congo. Il est passé par le Congo. Et il est entré au Congo. Supposons que si... En d'autres termes, ces équipes se passent au Congo. Non, mais là, on suppose que maintenant on a pris une voie aérienne, ça veut dire on a pris un avion, admettons hélicoptère, tout ce qui prend l'altitude. Admettons qu'on a pris l'avion. Oui, il est passé par là. Si on passe par le Congo, de lors où on est, même si on n'a pas le pied sur terre du Congo, mais du moment où on est, comment dire ça, en altitude, sur l'espace aérien du Congo, on peut considérer comme si on était au Congo, parce que même dans les stratégies militaires, tout ça là, c'est... Non, je dis ceci. On est entré au Congo, puisque le but de l'enfer, c'est de brûler et déchirer. Il y a les bandits qui brûlent et déchirent en bas. Quand tu es passé par le Congo comme ça, les bandits là t'ont déchiré. Non. Puisque l'enfer, le but de l'enfer, c'est de faire quoi? Brûler et déchirer, non? Ouais, c'est de transformer en choupouillat. Quand tu passes maintenant comme ça, là, comme tu as expliqué là, tu es au Congo, tu es passé tu es sur le pont du Congo. Mais tu n'as pas été brisé et déchiré par les malfrats du Congo. Mais tu es passé par le Congo. Non, là-bas plutôt c'est les Koulouna, c'est les Chegues qui font le bordel. Voilà, c'est pour ça qu'on pas du tout. Le prophète Mohammed Sallallahu explique en disant qu'il y a un pont qu'on appelle le pont de Sirat, où chacun de nous doit traverser le jugement dernier selon ses actions. Et ce pont est dressé sur les 7 portes de l'enfer. Écoute bien, ce pont qu'on va traverser le jugement dernier, c'est une épreuve qu'Allah a mis au fils d'Adam. Ce pont est sur, n'est-ce pas, le feu de l'enfer. On appelle ça le pont à Sirat. Et de l'autre côté, maintenant, il y a plutôt le paradis. Le prophète dit, il y a les gens qui vont passer à la vitesse, n'est-ce pas, du cheval qui court rapidement. D'autres qui vont passer comme l'avion. D'autres qui vont passer comme une voiture. D'autres qui, sans savoir même ce qui se passe. Jusqu'à arriver de l'autre côté, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, certains vont demander qu'on dit que le pont a été dressé sur l'enfer. Mais je suis passé, je n'ai rien compris. On dit, est-ce que tu as senti un peu de chaleur en passant? Il dit oui. Il dit, c'était cet endroit, les gens sont de souffrir là-bas. Voilà l'explication de celui sur qui le Coran est descendu. Ils ont dit, c'est faux. C'est pour ça qu'ils ont dit que le prophète a menti sur le Coran qui est descendu sur lui-même. En expliquant ce verset, ça veut dire eux-mêmes, sur qui le Coran n'est pas descendu, ils ont donné la bonne explication. Comme ils ont donné la bonne explication, on continue. Maintenant, qui ne va pas passer par, n'est-ce pas, l'enfer? Qui ne va pas passer par l'enfer, dans ces cas, personne. Puisque si déjà, là on reste que dans le Coran, si les musulmans passeront par là, logiquement, c'est tout le monde passera par là, mais c'est déjà foutu pour le non-croyant, puisque si les musulmans doivent passer par là, et imagine-toi pour les non-croyants, ça veut dire que eux c'est pas la peine. Et ils sont même pas envisagés. Oui, ils interprètent le Coran avec la haine. C'est pour ça. C'est ce qui arrive quand vous interprétez le Coran avec la haine. Ah bon? Est-ce que tu as la Bible? Non, là en ce moment, non, en fait, je suis chez moi, mais... Est-ce que tu as la Bible? Si, j'ai toujours la Bible, J'ai la Bible, le Coran, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que quelqu'un a la Bible ici? Oui, imam, dis ça. Marc chapitre 9, verset 49. D'accord. Marc chapitre 9, verset 49. D'accord. Ok.
Je suis 2 secondes. Oui, Marc chapitre 9, verset 49, et tu mets ici le frère Chris Lee. D'accord. Et je vais lui demander après, oui. Ok, car tout homme sera salé de feu. Le sel, quel feu? Tout homme sera salé de quoi? Tout homme sera salé de feu. Mais avec ça, aucun musulman ne peut te dire que ça veut dire que les hommes vont entrer tous en enfer. Non. Parce que le musulman est celui qui fait la tradition avec sincérité, qui fait l'explication avec sincérité. Si nous étions comme ces gens-là, c'est-à-dire ces gars que Allah les ait punis par l'ignorance, ils sont punis en fait par l'ignorance, ils ne se rendent pas compte, jusqu'à ce que l'an de la mort va apparaître devant eux, s'ils ne se repentent pas. La Bible dit que tout homme sera salé par l'enfer. Est-ce que tu as déjà vu ça un musulman utiliser pour dire que les chrétiens iront tous en enfer? On ne peut pas utiliser ça pour dire que les chrétiens iront en enfer. Nous disons que les chrétiens, que celui qui meurt dans le christianisme, il va en enfer. On ne peut pas utiliser ça comme verset en disant que tout homme sera salé par le feu. Non. Tout homme qui sera salé par le feu. Quel homme? C'est ce que le musulman fait. Imagine-toi que si le Coran disait que tout homme sera salé par le feu, on n'allait pas respirer. Hein? Et on n'allait pas respirer ici. Regarde une fausse traduction qu'ils ont en main. On ne respire pas d'ailleurs. Mais regarde ce que la Bible dit, que tous les hommes seront salés par le feu. Est-ce que ça veut dire que tous les hommes... Qu'est-ce que vous avez compris, vous aussi, là? Non, et tout Christ, si tous les hommes seront salés par le feu de l'enfer, qui ira alors au paradis? Si pour eux, dans leur interprétation, n'est-ce pas, villageois, qui sont si salés par l'enfer veut dire entrer en enfer éternellement, qui ira alors au paradis? Ça veut dire Dieu a créé le paradis inutile alors. On dit tout homme, sans distinction aucune, sera salé par le feu. Salé par le feu veut dire le paradis sera vide. Parce qu'on a dit tout homme. Regarde comment ils sont ignorants, ils sont jaloux, ils sont haineux et ils sont punis par l'ignorance. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Lorsqu'on dit que tout homme sera salé du feu, nous les musulmans, on ne peut pas dire que tous les chrétiens, utiliser ça pour dire que tous les chrétiens iront en enfer. Non. On comprend ça par le même point que le prophète Sarousa a dit. C'est ce que Jésus dit. Jésus-Christ dit cela la même chose, parce que les prophètes disent la même chose. Quand on dit tout homme sera salé par le feu, ça veut dire qu'il va passer par là. Mais pour aller où? Pour aller au paradis. Il va passer par là. Vous savez sans doute que quand tu prends même une voiture, tu traverses les embuscades, tu traverses les forêts où il y a les animaux mauvais, tu traverses tous ces embuscades et tu arrives dans la ville où tu te rends. Il n'y a qu'un fou pour dire que non, l'animal t'a dévoré, comme tu es passé par là. Parce qu'ils sont punis par l'ignorance. Vous voyez? Donc, Christ, ne sois pas embrouillé, mon cher frère. Sache que l'islam, la seule religion qui amène au paradis, c'est l'islam. Allah dit, celui qui désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé dans le paradis, dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Celui qui meurt chrétien, il n'aura d'autre issue finale que l'enfer. Parce que le christianisme ne vient pas de Dieu. Tout l'enseignement et tout ce qui est autour du christianisme ne vient pas de Dieu. Et ils connaissent déjà ça. C'est pour ça qu'elle ne peut pas venir au débat sur ça. Dans les 4 murs, face à face, il ne peut pas s'en sortir. Et ils ne s'en sortiront jamais. C'est pour ça qu'il faut aller maintenant chercher les pic-pics dans le Coran pour aussi se faire de la valeur. On les conseille de cela. Et ils cherchent où? Dans les traditions du Coran, qui sont des fausses traditions. Il y a les fausses traditions du Coran qui sont nombreuses comme ça dehors. Tu viens avec, je prends, je mets dans la poubelle. Viens avec l'arabe. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'en dehors de l'islam, la seule voie qui conduit au paradis, que ce soit le judaïsme. Le judaïsme, c'est l'égarement. Moïse n'a pas créé une religion qu'on appelle judaïsme. Le judaïsme vient d'un enfant de Jacob qu'on appelle Judas. Le 4e enfant de Jacob, Judas. Mon frère, si Judas maintenant, le judaïsme vient de Judas. Le nom qu'a porté l'un arrière-petit-fils d'Abraham. Quelle était la région d'Abraham alors? Puisque Judas est venu après Abraham. Le christianisme est venu après Jésus. Quelle était la région d'Abraham alors? Vous voyez? Ils sont punis par l'ignorance. L'autre dit,
Imam Mokhtar, tu racontes les bêtises. Moi, ce qui me choque est que vous êtes au Cameroun. Et vous dites que je raconte les bêtises plusieurs fois où ça c'est libre. Venez, non? Venez à un face-à-face. Wallah. Alors, vous connaissez déjà, je n'ai rien à vous prouver. Venez là-bas. Venez au face-à-face. Allah, venez au face-à-face. Les petits bruits que vous faites là, que vous faites ici, n'est-ce pas, les abeilles. Venez au face-à-face, non? Ils sont forts derrière le téléphone, imam. Pourquoi vous voulez venir, vous venez sain? Vous voulez faire des débats avec moi, vous venez sain. Pourquoi chaque fois vous venez sain? N'est-ce pas ce que l'un dit, c'est que l'autre dit? Voilà. Entendez-vous? Vous choisissez une personne envoyée. Il devient le bouc émissaire des autres. Donc, il devient le locus à immolé. À immolé, envoyez un. Pasteur Bitek, moi je l'ai surnommé pasteur mendiant ici au Cameroun. Voilà. Il dit si on ne met pas l'argent, je ne viens pas. Ah! Pourtant la dernière émission chauffée ici. Je vais te montrer que Mohamed est faux. J'ai dit mon frère, pardon, bavarde comme ça, mais viens sur le plateau, non. Voilà. Il n'y a pas pour mouiller que les pasteurs d'Afrique. Voilà. Tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux là, c'est parce que quand ils se voient, ben, nous sommes dans le direct comme ça, il voit son frère Haroun, il voit son frère général, il voit son frère Abdelaziz. Voilà, ça lui pousse de dire, mais quand tu vas rester dans le couloir, face à face, il n'y a plus personne en 4 murs avec les journalistes. Gars, la manière qu'on va te fataliser. Voilà. La manière qu'on va te fataliser. Tu es à Douala. Voilà un autre qui dit qu'à Douala, Jésus revient. Pardon, donne-moi, écris-nous en privé. Là, mais voilà, sache. Fais le capture de celui qui a dit que je suis à Douala. Pardon, fais les captures. Parce que oui, je poussais pour qu'ils sortent de leur truc, ils sont sortis. Un autre est sorti. Moi, tu vas devenir l'exemple pour les autres. Faites la capture d'écran de celui-ci, on va le chercher. Gars, écris-nous en inbox. Tu nous écris, on va t'écrire. Non, on va t'écrire. Tu nous écris, on va t'écrire. Et avec moi, tu fais le face à face. Tu ne viens avec personne. Même si tu viens avec les pasteurs, ils vont rester à côté. Tu vas faire le face à face. Ah, tu me cherches. C'est bien. Prenez les numéros. On va t'écrire. Regardez comment l'orgueil pousse quelqu'un à venir. Ok, comme tu me cherches, c'est bien. Prenez son numéro, les gars. Et écris-nous, n'est-ce pas, mon frère? Écris-nous, s'il te plaît. Parce que les pasteurs ont tous déserté. C'est pour ça même qu'il y a pas d'émission aujourd'hui. Écris-nous pour samedi prochain, s'il te plaît. Face à face. Voilà. Oui, tu vois, le petit chrétien, c'est le Congolais, c'est lui. Moi, j'aime échanger lui parce que il essaie d'apporter les arguments et il est juste jusqu'à un certain niveau. Parce que quand tu lui poses une question, il dit, moi, je n'ai pas encore le niveau dans le christianisme, je ne sais pas te répondre. Il te dit ça sincèrement. Et il fait quoi dedans? C'est ça la question. Allez, comme salam, Yannis. C'est ça le problème, imam. Parce que si tu es déjà chrétien, il a pris une position, il faut défendre. C'est pour ça que je vous dis que si tu vois quelqu'un, les chrétiens, il n'y a que 3 choses. Il n'y a pas 4. Dans les débats, je dis toujours, si vous voyez quelqu'un, si vous voyez une personne, les chrétiens, il n'y a que 3 choses. La première, soit il est d'une famille chrétienne. Il ne sait pas comment faire. Il reste là, parce qu'il est issu d'une famille chrétienne. Deuxièmement, soit parce qu'il cherche de l'argent, le cas des pasteurs. Troisièmement, parce qu'il est ignorant. Voilà, si vous voyez quelqu'un, les chrétiens, il n'y a que l'une de ces 3 choses-ci. Les autres que vous appelez les ménères, les autres, ils sont là pour chercher de l'argent. Voilà. Ça, c'est des affamés là-bas. Ça, c'est des affamés qui ne connaissent pas ça. Ils ne pouvaient jamais connaître qu'un jour, il va allumer sa caméra et ça va lui faire de l'argent. Exactement. Exactement. Excusez-moi, Cheikh Mokhtar, j'aimerais pouvoir échanger quelques minutes avec Chris si c'est possible. Barakallah fikoum. Ok, barakallah fikoum, général. Ok, allons-y, je vous écoute. Mettez le général en grand. Non, c'est pas la peine, Cheikh, barakallah fikoum. Ok, masha'Allah. Chris, j'ai cru comprendre que tu t'intéressais quand même un petit peu à l'islam. J'aurais voulu savoir si tu avais un peu vu les grands axes au niveau des piliers de l'islam ou pas. Est-ce que tu connais des piliers de l'islam ou pas? Ouais, je sais qu'il y a 5 piliers de l'islam et il y a 6 piliers de foi islamique. Alors, est-ce que tu connais les 5 piliers donc Est-ce que tu pourrais me les citer s'il te plaît, mon frère?
Ouais, te les citer, bon, je vais peut-être commettre une erreur, mais je vais C'est quand pas même grave, c'est essayer. pas grave, c'est pas grave. C'est juste essaye. J'essaie que, premièrement, c'est de croire en Allah. Et deuxièmement, c'est de croire à son prophète. Et aussi de croire au... Excusez-moi, Aaron ne laisse pas celui qui a dit qu'il est à Douala là. Il dit qu'il me cherche. Pourtant, la radio, pourtant la télévision, ah oui, ça c'est international. Est-ce que tu peux chercher Imam Mokhtar au Cameroun? Si nos équipes ça, ce n'est pas être sincère. Comment tu peux dire que je cherche Imam Mokhtar au Cameroun? Est-ce que je suis caché au Cameroun? Est-ce que la télévision panafricaine internationale, où ça c'est caché? Je te cherche. Mon frère, pardon, il ne faut pas qu'il parte. Celui-là, j'ai déjà l'œil. Comme il est venu se pointer. Il ne faut pas le laisser comme ça. Oui, excusez-moi, général. Non, c'est pas grave, cher. C'est rien. C'est rien, cher. Donc, Chris, continue, mon frère. Ouais, je disais, c'est de croire en Dieu, enfin, en l'occurrence, Allah, croire à son messager, qui est Mohamed, et croire aussi au Coran. Et en fait, ça, faire les prières. Alors, voilà, Chris, là, en fait, je vais t'expliquer un peu, Inch'Allah Ta'ala. La première des choses, Inch'Allah, dans les piliers, qui sont au nombre de 5, c'est l'attestation de foi, la shahada. C'est quand on dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh ». C'est-à-dire qu'on reconnaît, on atteste qu'Allah seul est la divinité qui mérite d'être adorée et que Muhammad est son messager. Ça, si tu veux, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est la prière. Le troisième, c'est la zakat. Le quatrième, la zakat, c'est l'aumône légale. Le quatrième, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Le cinquième, c'est le Hajj al-Bayt, le pèlerinage à la Mecque, une fois pour chaque musulman qui en a la capacité physique, qui est en bonne santé, et qui a l'argent, c'est-à-dire le financement pour ça. Donc, quand tu vois les 5 piliers, le prophète, alayhi salam, il a envoyé Mu'ad ibn Jabal, son compagnon, dans une contrée pour propager justement l'islam. Il lui a dit, tu vas donc appeler les gens à la parole La ilaha illallah. Il lui dit, s'ils acceptent cette parole, enseigne-leur la prière. S'ils acceptent, enseigne-leur l'aumône. S'ils acceptent, enseigne-leur le jeûne du mois de Ramadan. Et s'ils acceptent, enseigne-leur al-Hajj al-Bayt. C'est-à-dire la première des choses à laquelle a appelé le prophète déjà pour les musulmans, et à laquelle il a appelé les musulmans à propager par la suite, c'est la première des choses, c'est le premier pilier, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Quand on dit La ilaha illallah, dans cette phrase en arabe, il y a une négation et une affirmation. La négation, c'est La ilaha. C'est la négation. Ça veut dire, dans cette négation, quand on dit La ilaha illallah, il y a un sous-entendu qui n'est pas mentionné en écrit, mais c'est-à-dire, ça veut dire la ma'buda bihaqqin illallah. Ça veut dire qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration excepté Allah. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration. C'est ça la négation. On rejette toutes les divinités. Une divinité, c'est quoi? C'est ce qui reçoit une adoration. Toute divinité reçoit une adoration. Et toutes les adorations, normalement, sont vouées à Allah exclusivement. Illallah. C'est une particule qu'on appelle de tawkid. Ça veut dire sauf Allah. En dehors de Allah, toutes les divinités qui peuvent exister ne méritent pas d'être adorées. Donc, et ensuite, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et c'est d'attester que Mohammed est le messager, le prophète d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est le premier des piliers. C'est ça à laquelle le prophète alayhi salam a appelé plus de 10 ans avant que l'ordre de la prière ne lui tombe dessus. Ça veut dire, Chris, des fois, les gens qui sont pas, parce que je connais beaucoup, moi, de gens qui étaient chrétiens, qui se sont convertis à l'islam, et la première des choses, pour eux, ça paraît lourd un peu l'islam. Au niveau des piliers, il te dit, bon, il y a la prière, et puis la zakat, et puis le pèlerinage, le mois de jeûne de Ramadan, et puis le pèlerinage. Et ça paraît beaucoup, c'est clair, quand on n'a pas un culte où on va adorer Allah avec justement une législation qui est celle de l'islam, on va trouver ça lourd. C'est-à-dire la première des choses déjà qu'une personne qui s'intéresse à l'islam, la première des choses à laquelle elle doit se renseigner, c'est les fondations de l'islam déjà, qui est la parole La ilaha illallah, le premier des piliers. Quand tu vas monter, tu as vu Chris, on va dire une maison, tu construis une maison. Tu es d'accord avec moi qu'il y a d'abord, avant de construire les piliers, on a une dalle de sol ou pas? Il y a une dalle à placer ou pas?
Ouais, la fondation. Voilà, la fondation, eh ben, dans l'islam, c'est la ilaha illallah. C'est sur cette fondation que les 4 autres piliers vont pouvoir être construits. La prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, ainsi que le hajj al-bayt. C'est-à-dire, si ta fondation, elle est solide, la maison, Inch'Allah, elle sera solide. Par contre, si le la ilaha illallah, il est mal compris, il n'est pas totalement, en fait, il est incorrect ou incomplet, et ben, tu vois, les 4 piliers, parce qu'il y a des gens qui se disent musulmans, mais leur fondation, la ilaha illallah, il est très mal construit. Pourquoi? Parce qu'ils disent la ilaha illallah, c'est-à-dire ils reconnaissent que seul Allah mérite d'être adoré en dehors de toute autre divinité, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent autre que Allah avec Allah. Certains adorent des morts, certains adorent des anges, certains adorent des démons, certains adorent le soleil, certains adorent la croix, certains adorent les arbres, tu vois. Mais il te dit, moi j'adore quand même Allah. Or Allah Azza wa Jal, c'est lui le créateur de toutes choses. C'est ce qu'on appelle le tawhid, comme a dit Shir tout à l'heure, ar-rububiyya, le tawhid dans la seigneurie. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'Allah a créé tout à partir du néant, seul, sans l'aide de personne? Oui, ça, je sais que Dieu a tout créé tout seul. Maintenant, si moi et toi, Christian, demain, on ouvre une société, on l'appelle General Rebush and Chris, t'as vu? Et qu'on fait des bénéfices et qu'on fait des pertes. On partage les bénéfices, on partage les pertes ou pas? Bien sûr. Voilà. Ça, tu vois, c'est parce qu'on l'a construit à 2. Or, Allah, il a créé tout seul. Et c'est pour ça qu'il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est-à-dire, Allah, il dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le sous-entendu que pour qu'ils m'adorent, ça veut dire que pour qu'on l'adore lui seul, sans lui associer aucune autre divinité. C'est ça que ça veut dire. Allah, il nous a créé pour l'adorer lui seul, sans lui associer aucune autre divinité. C'est-à-dire, Allah a tout créé à partir du néant. Il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les montagnes, il a créé les océans, il a créé les terres, il a créé tous les êtres humains, les djinns, les animaux, seul. Donc Allah veut être adoré seul. Tout lui revient. Donc c'est logique qu'on adore Allah seul. Pourquoi moi je vais adorer ou invoquer autre que Allah alors que cet autre que Allah a été créé par Allah? En gros, on n'adore pas les créatures, seulement le Créateur. Et ça, c'était pour t'expliquer que le premier des piliers auquel vraiment tu devrais, t'as vu, étudier, Inch'Allah, c'est la parole La ilaha illallah, celle qui va rentrer, Inch'Allah, dans ton cœur, qui va vider d'abord ton cœur de l'association qui y réside, pour laisser place ensuite, Inch'Allah, que à quoi? L'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et ça rentrera après dans le tawhid, al-uluhiyya ou al-ubudiyya. Une fois qu'on a reconnu qu'Allah seul méritait d'être adoré, eh bien, automatiquement, si on le reconnaît avec la langue, le cœur, et la langue et le cœur, ça va apporter, Inch'Allah, des actes. Quelqu'un de sincère, il ne peut pas dire « Je reconnais qu'Allah seul mérite d'être adoré en dehors de toute fausse divinité », mais il ne l'adore pas. À un moment donné, s'il le reconnaît sincèrement, il va finir par l'adorer. C'est là qu'il finira par apprendre la prière. Et petit à petit, il va rentrer dans la prière. On fera toujours des péchés, c'est une chose, Chris. Mais Allah Azza wa Jalla a dit que les pécheurs devaient se repentir des péchés. Le prophète nous a dit le meilleur des pécheurs est celui qui se repent des péchés. Donc la première des choses, il faut se repentir du shirk billah, de l'association qu'on a pu donner à Allah Azza wa Jalla, car tout lui revient. Et une fois que la personne a fait ça, automatiquement, je te dis, elle va s'intéresser à la prière. Elle va dire, bah, maintenant je suis musulman. Le musulman, il doit prier. Bah, je vais m'intéresser à savoir comment on prie. Et petit à petit, il va comprendre que ces moments de prière, c'est des moments exclusifs, des rendez-vous avec Allah Azza wa Jalla. C'est les meilleurs moments de sa journée. En fait, il va comprendre que entre 2 prières, il va être triste. Parce qu'il va dire, là, je viens de finir ma prière. Il faut que j'attende la prochaine prière pour être en relation avec Allah directement. Parce que quand on fait la prière, on communique avec Allah et Allah nous répond. Et ça, tu as vu, c'est pas la première des choses que tu dois voir, la prière, la zakat, le mois de Ramadan et le hajj. Ça, tu vas les apprendre petit à petit. En fait, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. L'essentiel, c'est de commencer, tu as vu, par comprendre la ilaha illallah, de l'accepter et de rester dessus et de mourir. La ilaha illallah, quand on le prononce, on doit le prononcer avec science. On doit savoir ce que l'on dit. C'est le contraire de l'ignorance. Ensuite, on doit le dire avec sitr. Sitr, c'est la véracité. Il faut le dire avec véracité. Ensuite, on le dit quoi avec sitr et ikhlas. Ikhlas, c'est la sincérité. On le dit pas hypocritement. Ensuite, on le dit avec ikhlas, on le dit avec yaqin, avec la certitude
qui est le contraire du doute. Il faut la dire cette parole avec mahabba, avec amour pour Allah. Il faut dire cette parole avec inqiyad, soumission à Allah totale. Une fois que j'ai accepté ça, je sors pas de ce chemin, ne serait-ce que pour faire un atome d'association à Allah. Et la dernière des conditions, c'est de le dire avec qaboul, acceptation. Il faut que je l'accepte. C'est le contraire du refus de l'acceptation. Il faut que j'accepte cette parole qu'Allah a créée pour justement, il a créé toutes les créatures pour cette parole. Il nous a créés pour l'adorer à travers cette parole. Et si tu comprendras la ilaha illallah avec cette condition, avec la première d'abord, les piliers qui sont la négation et l'affirmation, négation de toute autre fausse divinité qui mérite d'être adorée, avec l'affirmation, excepté Allah. Une fois que tu auras compris qu'il y a les sept conditions donc, de la ilaha illallah, pour qu'Allah accepte notre la ilaha illallah, je le répète, la science, la certitude, la sincérité, la véracité, l'amour, l'acceptation, al-qaboul et l'inqiyad, la soumission à Allah. C'est ainsi qu'Allah acceptera notre tawhid. Mais notre tawhid, il sera toujours soit faible, soit haut. Pourquoi? Parce que nos œuvres, quand on fait des bonnes œuvres, Allah augmente notre foi. Quand on fait des péchés, Allah diminue notre foi. Nous, on n'a pas la foi des anges qui est rectiligne, elle ne bouge pas. Les anges sont toujours obéissants à Allah. Nous, on obéit, on désobéit. Quand on désobéit, Allah, il fait que notre foi baisse. Quand on lui obéit, Allah fait que notre foi monte et augmente. À travers ça, Inch'Allah, tu comprendras que tu t'amélioreras et tu sentiras ta foi monter sans cesse. Maintenant, quand tu feras un péché, car t'en feras comme tout le monde, il faudra te repentir de ce péché. Parce que la meilleure des créatures, c'est celui qui justement est pécheur, mais se repent de ses péchés. Ça, c'est la base de toute chose. C'est la base sur laquelle on doit mourir. La ilaha illallah, c'est la parole pour laquelle les musulmans entreront au paradis et les mécréants entreront en enfer. C'est ça qui va séparer et diviser les gens. C'est cette parole-là pour laquelle les gens se disputeront devant Allah au jour de la résurrection. Ils vont dire, mais moi j'ai écouté Ménard il m'a dit de dire ça, et Ménard il m'a dit de dire ça. Allah il t'a dit, adore le seul sur notre divinité. Il nous a envoyé les messages des prophètes de Adam jusqu'à Mohammed alayhi salam. Nous on ne suit pas aveuglément Ménard et toutes ces, même en islam on ne suit pas aveuglément les gens. Nous, on suit les gens qui suivent la sunna du prophète, al-Qur'an wa sunna. On suit les salaf salih. Les salaf salih, c'est ceux qui ont précédé à nos compagnons bien guidés. C'est-à-dire, ils ont pris l'enseignement des compagnons, et les compagnons ont pris l'enseignement de qui? Du prophète, alayhi salam. Nous, en suivant cela, on ne va pas s'égarer, Inch'Allah ta'ala, on sera sur la voie qu'il faudra suivre. Contrairement à certains qui ont innové en islam, qui ont commencé à écouter des gens, qui leur ont expliqué, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, on m'a dit qu'il fallait faire une invocation secrète. Et Allah Azza wa Jal, il a envoyé Mohammed alayhi salam avec toute la religion entière. Les compagnons bien guidés, le prophète alayhi salam, ils sont pas meilleurs ces gens-là que cette personne qui est venue 500, 600, 700, 800 ans, 900 ans après Ar-Rasoul alayhi salam et qui dit il m'a laissé une invocation secrète. Non, non, non. Ça voudrait dire que le prophète alayhi salam, s'il aurait laissé cette invocation secrète, il n'aurait pas appliqué sa mission à la perfection. Il n'aurait pas fait ça. Et Allah, Azza wa Jal, il ne l'a pas envoyé justement pour être imparfait dans la propagation de cette religion, qui est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire les compagnons qui, eux, ils sont meilleurs que toutes les autres créatures après les prophètes. Et le prophète, il n'aura pas appris cette invocation. Non, c'est faux. C'est faux. Tout a été propagé. Tout a été montré. Allah, il nous a envoyé le prophète, il a été clair, notre prophète, il nous a vraiment montré ce qu'était la religion du monothéisme pur. Et une fois de plus, il faut savoir aussi qu'Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux. C'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout miséricordieux avec ses créatures, toutes ses créatures, mais très miséricordieux uniquement avec ceux qui lui adorent et qui lui vouent un culte exclusif. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il est... Tu m'entends? Oui, je t'écoute. Non, je parle à mon grand frère qui est chez mon salon. Excuse-moi. Excuse-moi. Donc Allah Azza wa Jal, au jour de la résurrection, Allah il dit que ce jour-là, il n'y aura pas un jour où la colère d'Allah sera plus grande. Et après ce jour-là, il n'y aura pas un jour où Allah, sa colère,
Il n'y a que ce jour de la résurrection. C'est Allah Azza wa Jal, il sera le plus en colère. Et après, il ne sera plus en colère de cette puissance-là, de cette intensité-là. Allah Azza wa Jal, tu sais, Shaitan, qu'est-ce qu'il a dit, le diable? Il lui a dit, subhanallah, il a dit, je ne cesserai de les égarer en parlant des musulmans. Tu sais ce qu'Allah lui a répondu, Chris? Non. Il lui a dit, Allah, je ne cesserai de leur pardonner. Punchline. Tu vois ou pas? Shaitan, il a dit, je ne cesserai de les égarer. Allah, il a dit quoi? Je ne cesserai de leur pardonner. Encore faudrait-il demander le pardon aussi. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas être ingrat envers notre Créateur. Allah Azza wa Jal, déjà une personne sur terre, nous, on lui fait un cadeau. Elle le prend violemment de nos mains, elle dit pas merci et elle nous donne le dos. On va dire qu'elle est ingrate personne. Qu'est-ce qu'il en est d'Allah Azza wa Jal qui nous a tout accordé sur terre? La santé, les yeux, tous ces bienfaits innombrables et illimités. Comment on peut lui tourner le dos? Parce qu'on a choisi de lui tourner le dos. Comment on peut aller vers lui? Parce qu'on a choisi d'aller vers lui. Et Allah, il n'est pas injuste. Allah, celui qui cherche la vérité avec sincérité, Wallah, il le guide. Allah Azza wa Jal, c'est le plus juste des justes. C'est-à-dire, cherche la vérité avec sincérité. Ne crains pas tes relations avec ta famille. Parce que au départ, moi je comprends que si tout le monde est chrétien chez toi et que tu te convertisses, ils peuvent être choqués, ils peuvent être énervés, il peut y avoir de l'animosité entre vous ensuite. Mais n'oublie pas que Abraham, alayhi salam, son père, il était mécréant et il est mort mécréant. N'oublie pas que Nuh, alayhi salam, son fils a été englouti. Noé, son fils, il a été englouti. Et malgré tout, alhamdoulilah, eux sont morts sur l'islam, leurs enfants hors de l'islam, dans la mécréance. Ça veut dire, tu as vu, nous, il faut qu'on ait un bon comportement vers nos parents, qu'ils soient musulmans ou mécréants. Il faut qu'on leur... Regarde, subhanallah, Allah Azza wa Jal, il nous dit quoi? Il nous dit, la première des choses, c'est la ilaha illallah. C'est ça le meilleur des comportements vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. D'abord, la ilaha illallah. Et tu sais à quoi il appelle en deuxième ordre, Chris? Non. Il appelle au bon comportement avec les parents. Tant que les parents ne nous demandent pas de leur désobéir dans un ordre où Allah nous demande, c'est-à-dire désobéir à Allah, il faut obéir aux parents. Si les parents ils te demandent d'aller acheter des cigarettes et de l'alcool par exemple, non, Allah il veut pas. Par contre, si tu te dis va déposer des ordures là-bas, là, va jeter tout ça, donne-moi de l'argent, j'ai besoin de... Là oui, tu dois donner l'argent, tu dois leur obéir. Et donc, tu n'es pas forcé toi de montrer ton islam ouvertement à tes parents dans un premier temps ou aux gens de ta famille. C'est-à-dire l'islam, c'est entre toi et Allah. C'est la relation exclusive que tu as avec Allah. Ça ne regarde personne. Et au jour de la résurrection, crois-moi ce que je te dis. Ça ne te sauvera pas et ça ne les sauvera pas de dire Chris est mon fils ou papa, Chris, il dira papa, il m'a dit de lui obéir. Non. Allah Azza wa Jal, il veut qu'on l'adore exclusivement. Et au jour de la résurrection, on va se battre. Moi-même, je vais dire, Ya Allah, qu'Allah me préserve. Je vais dire, Ya Allah, prends ma mère, prends mon père. Jette-les en enfer, c'est à cause d'eux que j'ai été égaré comme ça. Qu'Allah nous préserve. Ça va être notre saine nature, notre fitra, elle va être inversée. Quand on va voir les choses réellement, on aura la certitude avec nos yeux. Parce qu'Allah Azza wa Jal, ce qu'il attend, c'est qu'on l'adore sans le voir. C'est pas une fois qu'on meurt, on va dire « Ah Allah, je vais t'adorer maintenant ». Non, c'est trop tard. Allah, il dit dans le Coran, il parle de l'invisible. Dans Surat al-Baqarah, il dit Haroun, est-ce que tu as le Coran devant toi? Oui. Est-ce que tu peux lui lire les premiers versets de Surat al-Baqarah? S'il te plaît, barakallahu fik. D'accord. Barakallah. Ok. Le futon sur... Ok. 2 secondes, nous sommes... Ok, 38... Ok. Aswar la vache. Allah dit Bismillahirrahmanirrahim. Allah dit, on a nommé cette sourate Al-Baqarah la vache car elle est seule.
Allah hafdik, lis-lui juste les versets, s'il te plaît, pas le tafsir, mon frère. D'accord. Aussi le... Non, je vais te le lire, t'inquiète. C'est comme ça commence. Oui, je dis, concernant le fait de... Lis-lui les premiers versets. Alif, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladhina yu'minuna. En français, comme ça, il va comprendre, Inch'Allah. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jal dit Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient en l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Stop. Ceux qui croient. Stop, mon frère. Regarde bien. Chris, écoute bien, il va relire le verset. Là, Allah, il va nous donner la définition du croyant, de celui qui croit en Allah. Recommence par Allah, mon frère. D'accord. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible, accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Donc Allah Azza wa Jal, il nous a donné la définition là de ce qui est le croyant. Le troisième verset, barakallahu fik. Oui, Allah dit dans le troisième verset ici là que qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal nous a créés. Pour l'adorer lui seul sans lui associer aucune autre divinité, sans le voir. On croit en l'invisible. C'est ça pour laquelle la chose Allah nous a créés. Il nous a pas créés pour vivre de nos passions sur terre et quand on meurt et qu'on le voit, on reconnaît ça. Non, c'est trop facile. Allah, il veut que de par notre propre... Regarde, subhanallah. Allah, il veut qu'on soit soumis à Allah de par notre volonté, de par notre libre arbitre, soumis à sa volonté, à lui. C'est-à-dire si la personne, elle a choisi d'aller vers Allah, eh ben, elle sera soumise à Allah de par la volonté d'Allah. Parce qu'Allah sait le choix qu'il aurait fait cette personne-là. Par contre, la personne qui s'égare et qui ne veut pas adorer Allah, elle a choisi de ne pas adorer Allah. Et Allah sait que cette personne allait choisir de ne pas adorer Allah. Allah, il connaît tout. Il sait tout. C'est lui qui nous a créés à partir de rien. C'est-à-dire, subhanallah al-azim, à partir de ce moment-là, soit la personne a choisi d'aller vers Allah et Allah le savait, soit elle choisit de ne pas aller vers Allah et Allah le savait. Par contre, nous, on ne le savait pas. C'est pour ça qu'Allah nous donne une information sur nous. Nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on allait choisir. Et donc, on a choisi. Et Allah nous donne l'information. Vous avez vu le choix que vous avez fait? Moi, je savais que vous allez choisir ça. Mais vous, vous ne saviez pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Chris? Ah, si, je te suis jusqu'à présent, je reste attentif. Voilà, Chris. En tout cas, c'était juste ce rappel que je voulais te faire. C'est-à-dire la première des choses, vraiment, informe-toi sur la parole La ilaha illallah, le premier des piliers. Faut pas brûler les étapes. Chaque chose. Le prophète Adsam, il a dit d'appeler à la première des choses, c'est quoi? La ilaha illallah. Renseigne-toi bien sur cette parole, Inch'Allah Ta'ala. Si tu veux, même en privé, tu viens, Inch'Allah Ta'ala, et puis je t'exposerai, Inch'Allah, quelques documents, Inch'Allah, qui pourront t'aider. Et je vais laisser, Inch'Allah, Haroun repartir, parce que je crois que j'étais un peu long, Cheikh, il est parti, j'ai peut-être abusé un peu du live, excusez-moi les frères. En tout cas, Chris, si tu cherches la vérité avec sincérité, qu'Allah t'accorde la guider. Et si par contre, t'as vu, tu vois toujours ta sincérité, mon frère. Vois toujours ta sincérité. Parce que si t'es pas sincère, Allah, il le sait. Allah, il guide que les gens qui cherchent la sincérité, qui cherchent la vérité avec sincérité. Demande-lui, invoque-le même en français. Oh Allah, si l'islam est la religion de vérité, guide-moi dessus, montre-moi, prouve-moi, accorde-moi les preuves, que je les voie avec les yeux, que je les écoute avec la langue, et que je les accepte avec mon cœur, afin de pouvoir t'adorer comme tu mérites d'être adoré. C'est tout ce que je pouvais te donner, Chris, Inch'Allah, comme conseil. Ça marche. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah guide les gens qui cherchent la vérité avec sincérité. Amen. Ok.
Pas de problème. J'espère que tu as pu avoir un petit puzzle qui va te faire méditer, j'espère. On fait un peu trop donné aujourd'hui. Oui. Non, franchement, mon ventre, il a failli exploser. J'ai trop englouti. Bon, pas de galère. En tout cas, j'ai entendu. Essaie un peu de méditer dessus et bah, voilà, tu décides ce que tu veux. C'est ton libre avec Allah Azzawajal, il t'a donné, tu vois. Amin. Ok, bon les frères, moi comme j'ai des invités qui vont pas tarder, là déjà il y a mon grand frère qui est là. D'accord. Je vais devoir vous laisser et à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, Chris, Inch'Allah. Ok. Il y a Chrétien, toi tu montes, on ferme ton micro, t'as la musique chez toi.